bénisse tous encore une fois. Que la paix du Seigneur et l'Esprit du Seigneur se meut autour de nous. On n'a pas besoin de rien, de substitut. En vieillissant, on a besoin de toutes sortes d'appareils qui viennent à notre secours, qui nous aident à maintenir le rythme de la vie. Et c'est une grande bénédiction que Dieu donne à l'humanité, la connaissance. Hein? Amen? Alors, chacun de nous, ce matin, on est là. Et on est là dans un contexte non pas nouveau, un contexte de développement de la volonté de Dieu dans nos vies. C'est ça que la prédication ou l'enseignement. Amen? On est là pour que ça nous aide à développer en nous ce que Dieu désire de nous. C'est la seule raison de la prédication, frères et sœurs. Et si on fait ce que Dieu nous demande de faire, à programmer pour nous dans sa parole, il est sûr que nous avons aussi avec la joie, le bonheur, la paix et le repos qui suit. Amen. Alors ce matin, on va aller dans l'Exode. Et le titre de mon message ce matin, dans l'Exode, c'est « Tout homme dont le cœur est bien disposé ». Tout homme dont le cœur est bien disposé. Et dans Exode 25, ça nous dit, l'Éternel parla à Moïse, il dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. » Et faites-vous-en pas, ce matin, on ne prêchera pas sur l'argent, on ne prêchera pas sur les besoins financiers de l'œuvre. On est une assemblée que Dieu nous bénit, quand même, d'avoir un peuple qui répond à l'appel et d'avoir prévu pour nous ce qu'il est nécessaire pour la survie de notre assemblée. Amen? Alors, c'est vraiment pas le but. Le but, c'est de comprendre, dans l'offrande qu'on a à avoir envers Dieu, c'est de bien comprendre ce que Dieu veut de nous et de lui apporter la satisfaction d'accomplir ce que Dieu nous demande. Amen. Les besoins financiers dans l'Exode sont grands. Les besoins d'obéissance sont extrêmement grands. Puis, on va voir ensemble comment le peuple de Dieu, qui était sorti du pays d'Égypte, qui avait eu la grande bénédiction d'être secouru par Dieu, d'avoir traversé à travers la mer Rouge, et d'avoir eu la grande bénédiction d'être amené dans un endroit en sécurité. Et on va s'apercevoir que beaucoup de choses se sont passées qui n'étaient pas selon le cœur de Dieu. Et la parole de Dieu, que ce soit dans la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, elle a le même paramètre pour nous, l'obéissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Hein? Ça a été donné dans la parole de Dieu à Saül,
par le prophète Samuel. Et c'est quelque chose qu'on doit toujours se rappeler. Et ce matin, on va voir comment le peuple d'Israël agissait. Et ça va nous donner une idée à nous, à travers d'autres passages des Écritures, comment c'est nécessaire de revenir sur ces passages des Écritures. Constamment, la parole de Dieu nous ramène à ses décrets, à ses principes, à ses préceptes dont Dieu avait doté le peuple d'Israël pour faire sa volonté. Mais le peuple d'Israël, la Bible nous dit à plusieurs reprises que c'était un peuple au cou raide. Et je ne pense pas que son cou soit si amolli que ça aujourd'hui encore. Et je ne pense pas que non plus les nations de l'humanité aient compris ce que c'est que d'avoir un cou qui plie devant l'Éternel pour faire sa volonté. Amen. Quand vous rencontrez, vous voyez un film où des multitudes se présentent devant un roi, c'est un roi terrestre, vous les voyez pencher la tête devant le roi. Amen. Alors je crois que le roi, s'il y en a un qui mérite de pencher notre tête, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Et c'est ce que la parole de Dieu nous montre tout au long. Alors, dans Exode 25, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Amen. Qu'est-ce qu'on peut offrir au Seigneur de bon cœur? Le bien le plus précieux, c'est notre obéissance. Parce que si on obéit au Seigneur, si on apprend à obéir au Seigneur, on va tout donner. On va tout mettre à la disposition du Seigneur tout au long de notre vie. Nos vies, nos biens, nos pensées, nos actions, nos paroles, tout va être au service du Seigneur. Hein? Est-ce que c'est vrai? Moi, je me rappelle avec mon épouse au début de la vie chrétienne, quand on est venu au Seigneur, on était dans la région ici, et puis on avait entendu parler du Seigneur quelques mois auparavant, environ 4 mois auparavant. Mais on ne connaissait pas la volonté du Seigneur. La seule chose qu'on comprenait, c'est qu'il y avait une église à Limoilou, Québec, c'est la première avenue, et que là, il y avait quelque chose qui se passait de Dieu. Les gens qui nous avaient parlé du Seigneur, ils nous avaient parlé bizarrement du Seigneur, du besoin de venir à lui, et c'était assez spécial. Le monsieur disait que lui, il avait connu le Seigneur au volant de son automobile, j'en ai déjà parlé, et elle, en lavant la vaisselle. Alors, doté de cet enseignement profond de la parole de Dieu, pendant 4 mois, on voyageait tous les dimanches à Québec, à Limoilou, pour entendre les messages de l'Évangile. Pendant 4 mois, personne ne nous a approchés pour savoir si on avait accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Personne. Personne. Pas le pasteur, pas d'ancien, rien. Personne. Jusqu'au jour où celui qui nous avait, de qui Claudine avait vu qu'il avait Dieu en lui, nous disent que une petite chapelle avait ouverte ses portes à Rimouski, au coin de la rue Wilson. C'est une ancienne petite chapelle protestante.
que l'Alliance chrétienne et missionnaire avait acheté et avait commencé des réunions. Alors, le samedi d'ensuite, j'ai dit à Claudine, préparons les enfants, puis on va aller là cette semaine. On était là, et là, on a rencontré un homme qui, lui, en nous voyant, savait qu'on n'avait pas Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et ça n'a pas été long. Dans la même après-midi du 11 septembre 1977, à genoux, tous les deux, dans son salon, on acceptait Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et à partir de là, notre zèle est devenu de plus en plus grand. On voulait obéir au Seigneur. Et le pasteur, il a annoncé le dimanche qu'il avait besoin d'un homme de l'Église pour aller avec lui à Winnipeg. Parce qu'il fallait aller démontrer à Winnipeg que son travail portait du fruit. Mais il n'y avait personne qui pouvait y aller. Fait que j'ai dit, moi, je peux y aller. Ça faisait 3 semaines que j'avais donné ma vie au Seigneur. Il dit, ça fait pas longtemps que vous êtes au Seigneur, frère. J'ai dit oui. Il m'a débarrassé du blasphème. Il m'a arrêté de la nicotine. Il m'a complètement délivré de la nicotine et j'en prenais. Et puis je sais que je suis sauvé. Il a décidé de m'amener avec lui à Winnipeg. À Winnipeg, j'ai témoigné de mon salut dans 8 églises à Winnipeg. Les gens me demandaient quand je suis revenu, mais qu'est-ce que tu avais à leur dire? Je l'avais à leur dire que simplement que j'avais connu Jésus comme Sauveur et Seigneur et que j'avais fait ce qu'il m'avait demandé. J'avais écouté ce que le pasteur avait dit, j'avais besoin d'arrêter de blasphémer, j'avais besoin d'arrêter de fumer comme une cheminée, j'avais besoin de parler comme du monde à ma femme, puis j'avais besoin, il y en avait en masse, fourniture. Alors le Seigneur m'avait conduit là-bas pour me montrer que si tu ouvres ta bouche, tu peux donner beaucoup de choses au Seigneur. Parce que c'est au Seigneur qu'on donne. La population répond au Seigneur, mais toi, tu parles au Seigneur. Tu apportes au Seigneur ce que tu as, le peu que tu as, et le Seigneur le fait prospérer. Et quand on est revenu, quelques semaines plus tard, le pasteur m'a dit qu'on avait porté du fruit incroyablement là-bas à Winnipeg. Je ne savais même pas ce qu'il voulait dire. On n'a pas besoin de savoir tout, frères et sœurs, pour servir Dieu. On n'a pas besoin d'être des génies ou des théologiens. Ça, c'est des gens qui étudient la parole de Dieu jusqu'à s'étouffer avec pour conduire notre âme dans les voies du Seigneur. Amen. Alors, ici, le peuple de Dieu, il était un peu comme nous autres dans les quatre premiers mois. On marchait, mais on marchait. On suivait. On suivait ces hommes-là comme les hommes suivaient Moïse, qui les dirigeait vers la mer Rouge. Et un bout de temps, ils se sont posé des questions, à savoir si Moïse était vraiment le capitaine nécessaire pour diriger une armée, parce qu'il se dirigeait dans un cul-de-sac. Il n'y avait pas de possibilité de se sauver de là si le pharaon d'Égypte s'emmenait avec son armée. Mais il n'avait pas calculé que Moïse n'obéissait pas aux instincts humains, ni aux connaissances humaines. Moïse obéissait à la parole de Dieu, puis obéissait à l'obéissance à Dieu. Et que la mer Rouge allait fendre en deux pour laisser passer le peuple et ensuite bloquer le passage à l'armée du Pharaon et ils sont tous péris là. Hein?
Mais rendu au désert, c'est là que ça nous intéresse. Rendu, c'est-à-dire sur la terre ferme, Dieu leur parle. Dieu veut les conduire dans des voies droites. Et il commence par leur parler ainsi. Vous allez me bâtir un tabernacle. Vous allez me bâtir, vous allez faire une arche que vous allez mettre dans le tabernacle plus tard. Vous allez me fabriquer des instruments qui vont se promener avec vous pendant 40 ans jusqu'à ce que vous soyez arrivés aux portes de la terre promise. Et s'il avait obéi à Dieu, si le peuple avait obéi à Dieu, ça prenait de l'endroit où ils étaient à la terre promise, ça prenait environ 3 semaines, 1 mois de marche. Mais là, ils devaient le faire. Et ils l'ont fait pendant 40 ans. Ils ont tourné en rond dans le désert pendant 40 ans, puis ils ont dû traîner l'arche jusque-là. L'arche, il n'y aurait pas eu besoin de l'arche et le tabernacle, tout ce que ça comportait, et c'était immense. Il dit au verset 8, « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais vous montrer. Ils feront une hache de bois d'acacia, et là, je ne donnerai pas toutes les dimensions, toutes les choses, une table, et ils ont commencé à apporter des biens, vous croyez? On va regarder ce que ça donne. Ça va au chapitre 35, verset 21, où on lit tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté. Alors, entre le verset 25 et le verset 35, le chapitre 35, le chapitre 25 et le chapitre 35, il arrive une panne de courant. Le peuple ne comprend pas. Dieu a choisi les ouvriers. Il a choisi Betsalel, l'Oliade. Il a choisi des ouvriers qu'il a préparé lui-même, puis à lesquels il va donner encore des dons spéciaux pour fabriquer les choses. Mais, au chapitre 32, il arrive quelque chose de spécial. Moïse était monté sur la montagne pour recevoir les tables de la loi. Et le peuple trouvait qu'il était longtemps parti. Il était longtemps sur la montagne, puis il avait besoin de voir Dieu, mais il avait refusé d'entendre Dieu. Il avait entendu Dieu, mais il avait refusé de l'entendre parce que Dieu parlait trop fort. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au chapitre 32, un veau d'or. Le peuple à qui Dieu avait demandé de lui apporter une offrande, et le peuple qui va se fabriquer un veau d'or. Alléluia. Et au verset 25, au chapitre 25, verset 31, ça nous dit que là, ils se sont remis en marche, et tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté
vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel. Est-ce qu'on est capable de s'imaginer un peu? Tentons de nous imaginer ce matin. Dieu délivre ce peuple-là de 400 ans d'esclavage en Égypte. Il les fait sortir de là à bras étendus. Il choisit un homme, Moïse. Un homme qui, au départ, ne croyait pas en Dieu. Il a dû monter sur une montagne lorsqu'il a vu un feu dans un buisson. Et là, Dieu lui a parlé d'aller délivrer son peuple, qu'il voulait délivrer son peuple à travers lui. Et on connaît l'histoire, Moïse ne voulait pas y aller. Il disait qu'il bégayait trop. Il n'était pas capable de parler. On a toutes sortes de façons de dire non au Seigneur. On a toutes sortes de... Seigneur, je suis trop petit, je suis trop grand, je suis trop gros, je suis pas assez grand, je suis pas assez fort. Hein? Je suis trop fort, moi, je vais faire mal. Fait que Dieu dit, pas de problème, ton frère Aaron s'en vient dans le désert, il sait que tu es là, il vient te trouver. Il va être ta bouche. Moi, je vais te donner les ordres, tu vas lui révéler, puis lui va parler à ta place. Et ils sont commencés, et ils ont réussi à faire sortir le peuple au désert en face de la mer Rouge. Auriez-vous été heureux, après 400 ans d'esclavage, sortir avec tous vos biens? En plus de ça, le Seigneur leur avait dit, demandez aux Égyptiens qu'ils vous donnent leurs biens. Dieu savait très bien ce qu'il ferait avec leurs biens. Ils ont fait un veau d'or. Mais Dieu l'a fait pareil, parce que Dieu avait besoin que le peuple comprenne que sans sa volonté à lui, sans l'obéissance, il tomberait encore dans des problèmes qui leur vaudraient, si on veut, 40 ans de marche dans le désert. Alors, au chapitre 35, verset 30, Moïse dit aux enfants d'Israël, il renouvelle le choix des hommes qu'il a fait, au verset 30. Sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or et l'argent, et les reins. Dieu, dans son amour, là, ce matin, on est peut-être 25 personnes ici. Il y en a qui se sentent faibles dans la foi. Il y en a qui, on peut se sentir de différentes façons dans la foi. Mais il faut se regarder, pour ce matin, il faut se regarder à la lumière de ce que l'Exode nous révèle, de ce que les hommes peuvent être. Les hommes et les femmes. Ce qu'ils peuvent être devant Dieu. Et ça va être pour toute la durée de la Bible. Tout au long du peuple de Dieu et de l'Église qui remplace le peuple de Dieu, le peuple d'Israël dans la Nouvelle Alliance, tout au long, on va se rendre compte en étudiant la parole que le peuple est un peuple au courant dedans. Que même l'Église,
de Jésus-Christ qui remplace devant Dieu le peuple d'Israël, pas complètement, mais qui le remplace d'une manière, pas d'une manière allégorique, mais d'une manière réelle. Qu'on a les mêmes problèmes à rencontrer, les mêmes défis à rencontrer. Obéir à Dieu. Amen. Les mêmes défis. Et puis, si quelqu'un d'entre nous peut dire, moi, je n'ai pas de problème, alors vous avez la sainteté parfaite, vous êtes prêt ou prête à vous en aller directement dans la présence de Dieu, sans passer par un autre trône de jugement. Ça nous donne la dimension ici que Moïse n'était pas le maître de toutes choses. Dieu a dit, j'ai choisi Betsalel, j'ai choisi Ololiad. C'était des hommes habiles. Puis il a dit de ces hommes habiles, je vais leur rendre la vie, les connaissances encore plus habiles, de façon à ce qu'ils fassent davantage complètement ma volonté. Et chacun de nous, frères et sœurs, le Seigneur peut nous utiliser non seulement selon notre capacité spirituelle, mais avec nos dons physiques, nos personnes capables d'être utilisées par Dieu pour faire la volonté de Dieu, pour aider le peuple de Dieu. Quand on est parti pour l'Afrique, Claudine puis moi, on allait pour l'évangélisation des peuples là-bas. Et on avait à cœur de faire la volonté de Dieu. Quand on est arrivé là-bas, je peux vous dire que la première année, mes capacités d'administrateur, de menuisier, mes connaissances minimes en mécanique et autres ont été mis à disposition du peuple là-bas pour les aider dans toutes sortes de choses. Même à les conduire à rebâtir une école ou à reconstruire un dispensaire. C'était pas dans mes plans quand je suis en allé là. Mon aller là, c'était pour servir spirituellement le peuple. Mais j'ai appris en cours de route qu'en faisant ça, le peuple me respectait, le peuple m'écoutait, et quand le côté spirituel, j'ai commencé à l'opérer parmi le peuple m'écoutait. Amen. Non pas que j'étais devenu un champion, mais j'avais été à disposition du Seigneur, premièrement, ce que j'avais connu comme côté physique dans ma vie pendant 53 ans, et ensuite, ce que j'avais appris de spirituel dans ma vie depuis que j'étais venu au Seigneur en 77. Et ça, le Seigneur l'a utilisé par étapes. Et ça nous a permis de faire des choses là-bas qu'on n'aurait pas pu faire si je n'avais pas eu ces deux côtés. Et ça m'a rappelé aussi bien des choses. Au début de notre vie chrétienne, le Seigneur m'a utilisé. Là aussi, avec des connaissances. Mais pas longtemps après, il nous a fait passer par une épreuve que la plupart du monde connaissent ici. Hein? La mort de notre fils. Et premièrement, la maladie de Claudine à l'hôpital, la tuberculose. La mort de notre fils pendant qu'elle était à l'hôpital. C'était des temps difficiles. Mais c'était des temps où Dieu a permis que nous puissions mettre à son service les quelques connaissances de la parole de Dieu qu'on avait. Et dans la nuit où notre fils avait été enterré,
9 personnes ou 10 personnes de notre famille, la famille Claudine, ont donné leur vie au Seigneur. Et aujourd'hui, ils sont presque tous dans l'œuvre, dans les églises. Puis il y en a qui sont au ministère. Et dans la nuit, un homme est entré chez nous à 3h moins quart le matin pour venir nous dire « Je suis venu chercher la foi qui vous anime » parce qu'il était là au service le matin. Non pas qu'on était de champions, là. On avait 2 mois de vie chrétienne, mes frères, sœurs. La seule chose qu'on avait, puis que je peux me rappeler, puis que je peux dire aujourd'hui, que le fait que ça, ce temps-là, on était davantage encore obéissants qu'on l'a été quelquefois dans notre vie. Parce qu'on a fait un peu comme Moïse avec le peuple d'Israël. On a marché dans des temps de bénédiction incroyable. On a aidé le peuple de Dieu. On a aidé. Mais il y a des temps où on a eu des temps plus difficiles, où ça a été plus dur pour nous. Et où on était peut-être moins agréable à Dieu. Et ça fait partie de la vie, frères et sœurs. On ne peut pas se cacher que nous sommes des êtres humains. Et des êtres humains, ça doit revenir constamment dans la parole de Dieu, de rencontrer en Dieu dans son sanctuaire, de rencontrer Dieu même à la fondation de son premier tabernacle, et de comprendre ce qu'il voulait du peuple d'Israël, que ce que le peuple d'Israël n'a pas fait, n'a pas obéi, et qu'il a dû les discipliner. Alors pourquoi aujourd'hui renouveler la mémoire de ces événements? Eh bien, c'est la même chose. Ces choses sont arrivées, nous dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Bonnes ou mauvaises, les choses qui sont arrivées dans ce temps-là sont des choses qui nous empêchent de faire des bêtises et qui nous donnent de savoir comment servir le Seigneur. Amen? Alors, tout au long de notre vie, on doit se pencher sur la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Alors, cette pensée exprime l'idée de la constance et de l'immuabilité de Christ. Il est dans le même pour le Père et le Saint-Esprit. Donc, ceci nous donne une idée de la volonté de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, comme je vous disais tout à l'heure. Quand il est écrit, frères et sœurs, dans le psaume 119, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? » C'est marqué en se dirigeant d'après ta parole. Bien, le psaume 119 est rempli de préceptes, de principes, d'ordonnances, de statuts, de commandements, etc. Tout au long du psaume 119. Toutes ces choses-là doivent être mises en pratique par le peuple de Dieu. Toutes ces choses-là nous servent de guide pour nous montrer la volonté de Dieu tout au long de notre vie. Combien de fois nous revenons dans notre vie au psaume 119 pour lire ces 185 versets qui nous parlent constamment, pendant les 185 versets, pour nous parler constamment de la volonté de Dieu par des préceptes, par des principes, par des statuts, par des ordonnances, par des commandements. Combien de fois on le fait, frères et sœurs? Et pourtant, ce sont les choses les plus importantes qu'on devrait contrôler, qu'on devrait connaître
pour être capable de servir le Seigneur efficacement. Lorsque j'ai lu qu'un philosophe du nom de Lichtenberg a écrit « N'est-il pas étrange de voir les hommes combattre si volontiers pour leur religion, mais vivre si peu volontiers selon ses préceptes? » Amen. Les hommes, depuis Caïn jusqu'à aujourd'hui, se sont battus pour des principes religieux, disant que c'était la parole de Dieu. Et en plus, ils ont eu l'affronté. Ils ont été assez effrontés qu'ils ont pris la parole de Dieu comme témoin de leur folie, de leur enseignement, de leur fausseté. Dieu veut qu'on revienne, frères et sœurs, constamment. Puis on se prépare à une rencontre avec des frères qui vont venir parler, aider au niveau du témoignage, au niveau de la prière pour les malades, ainsi de suite. Ils vont venir nous aider. Ils ne sont pas Dieu, mais ils ont des capacités comme Eliade, comme Betsalel. Ils ont des capacités comme Moïse, comme Josué. Ils ont des capacités dont Dieu se sert pour faire avancer son peuple. Et ils se sont découverts dans les dernières années davantage qu'ils étaient dans le passé. Et le peuple de Dieu au Québec commence à se rendre compte que ces hommes-là ont quelque chose à apporter et on n'est pas les seuls à solliciter de leur aide, de venir aider. Parce qu'ils ont quelque chose. Parce qu'ils ont des capacités que Dieu leur a données, qui sont plus exactes, qui sont plus à fine pointe, si on peut dire, pour donner l'appétit par la guérison, par les prodiges, par les miracles. Leur obéissance à ces niveaux-là est exemplaire, puis on doit profiter de ce qu'ils vont venir pour prendre l'exemple, puis être davantage avec un travail dans ce domaine, avec l'aide du Saint-Esprit, frères et sœurs. Parce que même s'ils nous enseignent, même si on voit les voies à l'œuvre, si on n'utilise pas l'action du Saint-Esprit dans nos vies, si on n'utilise pas le Saint-Esprit pour travailler dans notre population, dans notre région, bien on risque de travailler en vain, la parole de Dieu nous dit. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Amen. Alors, ce philosophe avait bien raison. Combattre si volontiers pour leur religion, mais vivent si peu volontiers selon ses préceptes. Quand je regarde les rencontres de notre vie avec la religion, en 1970, on était à Grand-Mère. On était invité à une rencontre où il y avait un père Augustin qui donnait un enseignement pour les familles. On était là tous les deux. Et après la soirée, cet homme-là répondait aux questions qui pouvaient lui être posées. Et pendant qu'on était là, les gens avaient posé des questions qu'il avait mis dans une boîte, puis il a répondu à quelques-unes. Et tout à coup, un homme dans la salle s'est levé. Il était le visage complètement pâle, démonté. Puis il a dit à cet homme-là, ce père catholique, « Êtes-vous après nous dire que ce que nous avons reçu depuis qu'on est dans l'Église,
que c'est pas vrai. Et l'homme a dit, c'est à peu près ça. Imaginez-vous le coup dur pour un homme de 60 ans qui s'entend dire par quelqu'un qui est supposé de l'enseigner de sa religion que les principes, les préceptes, les ordonnances, les commandements qu'ils ont donnés n'étaient pas donnés de la bonne façon. Puis n'étaient pas donnés pour la bonne chose. Et quelques années plus tard, rencontrant un prêtre, et que je connaissais très bien parce que avoir travaillé en politique avec lui, je le rencontre dans un restaurant, il avait pris un petit verre, et puis il me fait signe de m'approcher, m'asseoir avec lui. Et au fil de la conversation, je lui demande, il me dit premièrement, il dit, je te dis, Adé, c'est pas facile d'apprendre un jour de te rendre compte que ça fait 23 ans que tu comptes démontrer au monde. Et c'est pas dur, c'est pas facile à prendre. Ben, j'ai dit peut-être, mais on arrête d'en compter. Amen. Fait que là, j'ai posé la question. La Bible, selon toi, parce que j'avais eu une Bible dans la rencontre d'un père du Sacré-Cœur ici à Montréal. Les aubes, pas le Sacré-Cœur, les aubes-là. Et j'ai dit, la Bible, est-ce qu'on peut s'y fier? Il dit, la Bible, tu peux t'y fier à 100%, c'est la parole de Dieu. J'étais étonné d'entendre ça. Mais quand je suis arrivé chez nous, ça c'est l'année avant qu'on connaisse l'Évangile, comme tel, j'ai lu, et je n'ai pas découvert ma religion dedans, mais j'ai découvert la vérité de la parole de Dieu. Fait que j'ai laissé ma religion de côté, puis j'ai appliqué à ma vie la parole de Dieu. Amen? Mais c'est déboussolant pour des hommes. C'est déboussolant pour des êtres humains d'entendre dire par des gens, t'as suivi, tu m'as suivi, ou tu nous as suivis pendant des années, mais ce qu'on t'a dit, c'était pas vrai, ou c'était mal adapté à la vie spirituelle du peuple. Notre relation avec Dieu. Il nous faut être conscient des défis posés par la parole. Quand on regarde, frères et sœurs, le défi, puis je sais que la semaine prochaine, ce défi-là va nous être enseigné aussi, d'une manière peut-être plus pointue. La grande commission. Matthieu 28, les versets 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceux qui ont étudié l'histoire de l'Église savent qu'au départ, ça a été exemplaire. Les hommes suivaient la parole de Dieu. Ils ne regardaient pas s'ils allaient vivre ou mourir pour leur foi. Ce qui était important pour eux, c'était l'obéissance à la parole de Dieu. Et ils ont fait avancer l'Évangile. Pendant les 30, 40, 50 premières années de la marche avec Dieu sur la terre, après la résurrection, partout, en Europe, dans le Moyen-Orient, partout, les églises grandissaient, florissaient. Il était rendu même à évangéliser à Rome, dans les maisons des princes, des entités qui dirigeaient le pays là-bas. Ça leur a coûté leur vie, pour beaucoup d'entre eux.
Mais ils allaient. Et on nous disait que dans ce temps-là, on nous dit, dans l'histoire de l'Église, que le sang des martyrs était le terreau de la foi. Quand en 82, j'ai été en Europe, en Allemagne, pour l'accompagner, les panneaux de la vallée à Sébec, et qui étudie la technologie de la compagnie là-bas. J'ai visité beaucoup d'endroits de l'Inquisition. Savez-vous ce que c'est que l'Inquisition? C'est des endroits où on faisait parler, on obligeait de renoncer à la foi chrétienne, ceux qui avaient quitté la religion catholique, ou bien ceux qui n'avaient pas adhéré. Et j'ai vu des désastres épouvantables dans ces temps-là, des choses qui se sont passées. Ce qui m'a touché le plus, c'est à Strasbourg, où une petite rivière coule à partir de la cathédrale de Strasbourg, la cathédrale avec seulement qu'un clocher. L'autre a jamais été reconstruit après la guerre. Et quand on marchait, on voyait dans la muraille, il y avait des choses qui étaient, des tableaux qui étaient là, qui nous montraient ce qui se passait sur le petit pont de la rivière. On voyait bien un levier, un poteau qui était planté avec un levier en métal qui était de travers, et il y avait une cage au bout. Et on nous expliquait dans les images quelque chose de terrible, d'horrible à entendre, à lire. Que c'était l'endroit où on faisait venir les familles qui refusaient la foi catholique, qui l'avaient abandonnée. Et là, on demandait aux parents s'ils renonçaient à la parole de Dieu pour retourner à la religion. Et quand les parents disaient non, on prenait le bébé, on le mettait dans la cage, on le noyait. Un deuxième, quatrième, autant qu'il y en avait. Ensuite, on prenait la mère, puis on la mettait dans la cage, on la noyait, ensuite le père. C'est à voir. C'est là, Strasbourg. Les châteaux de l'Inquisition, ou les endroits où on faisait les supplices, sont à voir. Puis les hommes continuaient à lire la parole de Dieu. Des gens continuaient à se donner. Puis on nous disait qu'il ne manquait jamais de famille pour venir à la potence, pour venir au supplice. Des hommes et des femmes avec leurs familles qui n'hésitaient pas à affronter la mort pour Christ, pour défendre leur foi. Ces mêmes Huguenots qui ont commencé à développer le Canada ici. C'est les Huguenots français. La Saint-Barthélemy, avez-vous entendu parler de ça, la Saint-Barthélemy en France? Le massacre de la Saint-Barthélemy? Ils ont tué tellement de chrétiens évangéliques, des Huguenots spécialement, que l'eau de la Seine est devenue rouge. Le roi a permis qu'ils vendent leurs biens et qu'ils viennent en Amérique et dans certaines îles développer des colonies au nom du roi de France. Et c'est en 1690 que l'édit de Parme a défait tout ça, puis que les Jésuites sont venus chasser les Huguenots, qui sont repartis pour les États-Unis, Boston, Chicago, et plusieurs sont retournés faire une colonie en Angleterre. Parce qu'ils refusaient.
parce qu'ils aimaient mieux partir à travers la forêt avec leurs enfants au risque de leur vie au lieu de renier leur foi. C'est pas loin en arrière, ça, là. Alléluia. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est pas seulement qu'au pasteur, frères et sœurs. C'est à chacun de nous que c'est demandé. De faire ce qu'on peut, de donner ce qu'on peut d'enseignement aux autres, de dire à quelqu'un, Jésus t'aime, Jésus veut te sauver. Tous ceux qui ont dit qu'ils allaient me tuer si je leur parlais de Jésus à leur famille, ou à part d'un, je ne sais pas s'il est encore vivant, à part d'un, ils se sont tous convertis. Amen. Il y en a un qui avait appelé chez nous un soir, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté. Il a appelé chez nous. On venait d'arriver d'aller dans un foyer chrétien à Padoue. On arrive chez nous à Sébec et puis cet homme-là il appelait pour nous dire que si on parlait de ça à sa femme et à ses enfants, il allait nous tuer. Mais quand le téléphone a sonné, c'est mon épouse qui a répondu. Et il a dit son nom. Fait qu'elle a dit, Marcel, on a justement prié pour toi. On a hâte de te rencontrer. Assommé par la parole, et nous a invités à souper. Et il a donné sa vie au Seigneur, puis il a appelé sa mère. Sa mère est venue le rejoindre, puis elle a donné sa vie au Seigneur elle aussi. Amen. Alors, il n'y a rien d'épurant. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Moi, je suis très fort pour lire des biographies d'hommes de Dieu. Vous ouvrez votre Internet, vous faites missionnaire en Chine, missionnaire aux Indes, missionnaire en Afrique, ils vont vous en sortir à peu près 200, 250, peut-être plus. Adoniram Jackson, oh, un de mes préférés, Johnson, apôtre de la Birmanie, 25 ans, avocat américain, il part pour la Birmanie, rencontre une jeune femme en Angleterre, se marie, ont des enfants là-bas, aucun va survivre, la fièvre jaune va les emporter. Puis il va finir par emporter la madame. Lui, il va être pris en souricière là-bas, obligé d'enseigner le roi de la langue anglaise. Et il va être persécuté tout le temps qu'il est là. Misère. Il va réussir à conduire des gens au Seigneur, mais à chaque fois qu'il y en a un qui accepte le Seigneur, il se fait couper la tête. Il n'a pas le temps de les baptiser. Se marie à nouveau. Ces deux autres femmes vont subir le même sort. Il est enterré en Birmanie. Hudson Taylor, à l'âge de 22 ans, jusqu'à sa mort à 73 ans, missionnaire en Chine. Quand il arrive en Chine, il laisse pousser ses cheveux. À la chinoise à l'époque, se fait une tresse chinoise. Il passe toute sa vie à prêcher l'Évangile et de temps à autre de venir en Angleterre pour recruter des missionnaires pour aller l'aider là-bas. Un jour, à Cambridge, en Angleterre, il va rencontrer
un groupe de jeunes hommes dont Charles Todd en fait partie. Ils sont 7, on les appelle les 7 de Cambridge. 7 jeunes hommes qui font partie de l'équipe de cricket, qui était un sport, le sport le plus vigoureux et qu'il y avait en Angleterre à ce moment-là. Les 7 de Cambridge s'engagent pour aller en Angleterre, en Chine, pour le trouver, pour annoncer l'Évangile là-bas. Au bout de 15 ans, à cause de l'emphysème, il doit quitter la Chine, puis il s'en va aux Indes pendant 10 à 15 ans encore. Oh! Revenu en Angleterre, il entend parler d'un missionnaire qui prêche pour l'Afrique. Il va l'écouter. Séduit par le besoin de l'Afrique, il décide de s'organiser puis y aller, mais il ne trouve pas aucune société missionnaire qui va l'appuyer parce qu'il y a trop de maladies. Alors, il va partir avec un jeune homme de 19 ans, va débarquer sur la côte africaine, en Côte d'Ivoire, va s'engager des porteurs, puis il va faire 1800 kilomètres à travers la brousse pour annoncer l'Évangile dans le secteur où Claudine et moi, on a été missionnaires 2 ans, il y a quelques années. Le seul jeune homme de 19 ans. Il n'a pas revu sa femme pendant des années. Pendant ce temps-là, Mme Taylor, c'est-à-dire Mme Stodd, c'est-à-dire, a fondé un collège biblique où ils ont enseigné des missionnaires pour aller les rejoindre en Afrique. Et elle a fondé aussi le Centre du livre chrétien, qu'il y en a à peu près 300-400 dans le monde de ces centres du livre chrétien. L'obéissance de cet homme était formidable. Nous avons travaillé pendant 2 ans dans ce secteur-là. Et son nom est honoré encore là-bas. Et un dernier, Jim Elliott, mort en 1956, avec 2 autres, en essayant d'évangéliser une tribu, les Huarani, tribu en Équateur. Et il va mourir. Mais son épouse et l'épouse de ses 2 compagnons vont s'unir ensemble, puis ils vont continuer le travail. Ils vont conduire cette tribu-là au Seigneur. Quel abandon de soi-même. Je ne dis pas ça ce matin, frères et sœurs, pensant qu'on va faire comme ces gens-là, là. Mais faire ce qu'on peut. Obéir dans la capacité que nous avons ou dans la capacité que Dieu veut nous donner. Dans l'obéissance à ce que la parole nous dit, de ses préceptes, de ses principes, de ses ordonnances, de ses commandements. Dans l'obéissance. Amen? Ce n'est pas une condamnation ce matin-là. Écoutez, je me prêche autant comme à vous ce matin-là. Moi, quand je viens ici en avant, là, puis un prédicateur qui monte en avant, sans se prêcher à lui-même, c'est un prédicateur qui ne mérite pas la scène. Il ne mérite pas de monter en avant. Parce que le rôle d'un prédicateur, c'est premièrement de voir ses problèmes et les problèmes environnants que l'Église peut avoir développés durant toutes les années que la parole de Dieu a été conçue. Amen? À la lumière de la parole, de dire ce qui devrait exister
et combattre par la parole toutes les objections qu'on peut avoir dans nos têtes. Trop vieux, trop grand, trop petit, trop fort, pas assez connaissant. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que l'on puisse réfléchir pour soi-même, pas pour les autres. Pas pour les autres, frères et sœurs. Moi, je regarde qu'est-ce que je peux faire encore pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Chacun de nous doit réfléchir pour lui-même, pour sa famille, prendre les bonnes décisions. Est-ce que la parole de Dieu pénètre assez ma vie pour que je puisse prendre les décisions de faire ce que Dieu me demande? Parce que Dieu nous demande toujours des choses. Amen. Amen. Parce qu'il veut qu'on soit dans sa volonté. Pour les uns, c'est pénible. Pour les autres, c'est tout à fait normal. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Amen.